sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer ce débrief, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. J'aimerais aussi présenter mes sincères condoléances à la famille du petit Ryan et au peuple marocain. Comme vous le savez, hier, c'était la fin des dénouements. Ils ont réussi à extirper le petit. Malheureusement, il n'a pas survécu. On avait tous espoir qu'il puisse survivre à ce qu'il a enduré pendant tous ces jours sous terre. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, c'était la volonté de Dieu. Allah lahmo. Mes sincères condoléances à sa famille et au peuple marocain. Voilà. En tout cas, nous, on pense fort à toi. Et quand je dis nous, c'est le peuple parisien. Voilà, on s'est vraiment senti tous concernés, je pense, même toute la France et le monde entier, en tout cas ceux qui avaient les yeux rivés là-dessus. Et voilà, ça nous a tous touchés. Bref, c'est compliqué quand t'es père de famille. Ça, je pense que ça te touche d'autant plus. Donc voilà, je voulais juste passer ce petit message. Ce soir, pour clôturer cette 23e journée, nos Parisiens, nos Rouges et Bleus, se rendaient à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Alors d'ailleurs, les mecs, s'il vous plaît, la pelouse, mais c'est n'importe quoi. Hein? Quand vous venez chez nous, vous êtes sur un billard, on vient chez vous, c'est un terrain de cross, frérot. Un champ de pommes de terre, c'est pas possible. Au bout d'un moment, respectez-nous, les mecs. Hein, puis on l'a vu ce soir, ça a gâté des actions et tout. Franchement, la pelouse, nul à chier. Mais vraiment, nul à chier. Bref, sur cette première mi-temps, Lille est bien rentré dans cette première mi-temps, nous a pressé haut, nous a privé de ballon, ils nous ont bloqué dans l'axe, ce qui fait qu'on a dû jouer sur les côtés, énormément sur les côtés. D'ailleurs, on a joué beaucoup plus individuel sur cette première mi-temps que sur la deuxième. J'expliquerai. Ça va payer. Au bout de 10 minutes, Mendes qui va littéralement déposer un adversaire lillois, tel un Colissimo à la poste. Accélération, centre fort. Heureusement pour nous, le gardien fait une faute de main, la balle est renvoyée, tout doucement, elle est là, elle roule, et il y a Papa Longue Jambe qui arrive. Papa Longue Jambe, Danilo, paf, il la rentre à l'intérieur, Danilo est très content, tous les camarades arrivent, lui sautent dessus, 1-0 pour le Paris Saint-Germain au bout de 10 minutes. Sur une erreur lilloise, il faut le spécifier. Ça va se rendre coup pour coup. Attaque-défense. On va voir à un moment donné aussi les équipes qui sont complètement séparées en deux. Ça se rend coup pour coup, les gars. C'était double dragon. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, comme je l'ai dit, pas aidé aussi par le terrain. Ils vont être dangereux aussi, les Lillois. Hein. Vraiment dangereux. Ils vont tirer. Heureusement que Donnarumma est là. Il fait quelques arrêts quand même qui sont plutôt importants pour nous, même, j'ai envie de dire ça. Mais 28e minute, eh ben on va céder. Et on va céder comment? Eh ben, parce que eux aussi, ils ont du talent. En la personne de Hatem Ben Arfa. Alors là, les gars, du spectacle. Je suis désolé, mais bon, Di Maria, là, Hatem, il t'a mis en fricassé, frérot, j'ai envie de te dire. Transformé en fricassé, gros. Thon, maïs, œuf, un peu de tomate. Harissa, c'est fini, cousin. Il a fait de toi un fricassé. Il est passé, clac, 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 petite passe, Botman. Alors Botman, tu me diras, ce soir, il a passé bot, il avait ses crampons. Mais il la met au fond. Hein? Bon, Botman qui égalise, 28e minute. Et ça repart. Ça repart. Alors à un moment donné, Messi qui perd des ballons, qui court pas. Frérot, faut faire l'effort, poteau. Tu perds des balles, tu cours. Hein? Ça se cherchait, j'ai vu aussi ça jouait un peu bas, tout ça. Cette première mi-temps, moi, je nous ai trouvé trop individuels. On n'a pas vraiment joué collectif comparé à Lille. Et Lille, ils ont été dangereux, ils ont poussé, pressé haut. Et ils ont pas de chance, Lille. Ils ont pas de chance parce que corner à la 33e minute, Messi qui tire le corner. Personne au marquage de Kimpembe. Kimpembe, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se jette au sol, il rentre la balle. 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 33e minute. Donc voilà, Lille qui va se montrer un petit peu dangereux quand même. Paris qui va reprendre quand même le cours du match aussi, on va pas se mentir. Vers la fin de cette première mi-temps, on va récupérer le ballon, on va beaucoup faire tourner. On va essayer d'un peu de les essouffler, de les fatiguer, ces Lillois. Hein. Ils vont nous rendre aussi la monnaie de notre pièce. Ils vont être quelquefois dangereux sur quelques actions. 38e minute, Mbappé qui s'immisce dans la surface adverse, qui à un moment donné va tomber dans un cafouillage, je ne sais quoi. T'as un défenseur, je crois c'est Fonté, si je dis pas de bêtises, qui essaye de dégager ce ballon au sol. Ça reste dans les pieds de Messi. Messi qui s'avance vers le gardien, qui lui met un petit piqué. Encore une fois, un cadeau de Lille. Donc Paris 3-1, grâce à Messi. Messi qui marque son deuxième but en Ligue 1.
Waouh, génial, bravo. Que dire de plus? On va rentrer. Ah oui, Messi. Je sais pas ce qui se passe à Paname, frérot, hein. Alors, je veux bien que tu fasses du crossbar challenge, y a pas de problème. Hein, c'est drôle à un moment donné, mais frérot, faut les mettre là. Les coups francs, faut les mettre, c'est pas possible. Il est maudit, ce mec, à Paname. Oh, gros, à Barcelone, il les mettait tous dans la lucarne. Et là, frère, il chasse des corbeaux et des pigeons. C'est pas possible. Toutes les balles, elles partent en l'air, elles vont sur les poteaux et tout. Non. Franchement, il a gâté ça, là, ce soir, Messi. Et ça commence à faire beaucoup. Je crois que c'est son 7e sur la barre ou un truc comme ça. C'est trop. C'est trop, les gars. Bref, on va rentrer à la mi-temps, 3-1. Content, hein, on va pas se mentir. Deuxième mi-temps, eh ben, ça a été beaucoup mieux dans le collectif. J'ai trouvé des Parisiens qui se cherchaient beaucoup plus. Ça a joué, paf, paf, à un moment donné, ça a sorti une balle là, de derrière et tout. Non, franchement, collectivement, là, sur la deuxième mi-temps, rien à dire. Vraiment rien à dire. On est reparti en trombe, on s'est installé dans la surface adverse, on se cherchait haut. Franchement, c'était plutôt pas mal. Il va y avoir encore un cafouillage. Je sais pas ce qui se passe. La balle, elle revient dans les pieds de Paredes. Paredes qui fait une passe à Danilo. Et là, Danilo, frère, alors là, j'ai rien compris, poteau. J'en ai eu un fou rire. Il met une frappe qui doit normalement aller en tribune. Elle est rentrée dans les buts. Incroyable. Vraiment incroyable. J'ai rien compris. Je n'ai vraiment rien compris. Danilo, doublé ce soir, 4-1. Bon, bah, ok. Lille qui va quand même se montrer dangereux sur cette deuxième période, mais tu sens qu'ils sont atteints. Hein. Au bout de 4-1, frérot, 4-1. Au bout de 4-1, les lumières, elles sont éteintes, frère. À un moment donné, t'as plus grand espoir. Mais ils ont quand même joué à fond. Ils ont joué à fond. Vraiment, vraiment, vraiment. 67e minute. Oh là 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 là, quel bijou. Oh, quel bijou. Petite passe de Verratti à Mbappé. Et là, Mbappé, petite touche de balle. Il te met une frappe enroulée. Oh là là, mon Dieu. Alors, on est même plus dans du caviar, là, frère. On est dans de la dentelle. C'est de l'argenterie. De l'argent, c'est du luxe. C'est luxueux. Magnifique, 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 magnifique. Bravo, Kylian. Merci. 5-1. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis là, bon, Paris, hein. Le pied sur le ballon, on va faire tourner, on va maîtriser cette fin de match. Les Lillois qui vont se montrer encore un peu sur une ou deux actions un peu dangereux. Il y aura aussi des sortants et des rentrants. D'ailleurs, à la 44e minute, j'ai oublié, Di Maria va laisser sa place à Draxler. Hein, Draxler qui a fait une bonne entrée, on va dire ça, mais qui n'a pas non plus changé le match de tout au tout, hein, si j'ai envie de te dire. Tu vois, il n'a pas changé le match de ouf, quoi. Donc Di Maria, j'espère que c'est pas trop grave, donc il va laisser sa place à Draxler. À la 77e minute, on a Presco qui va rentrer aussi, qui était un peu sonné, je crois, sur une action à un moment donné où il s'est percuté, il me semble. Kerrer qui va rentrer, hein, donc c'est poste pour poste. Et ensuite, on a le petit Xavi Simons qui va rentrer à la 85e minute à la place de Paredes. Pour les tops et les flops, alors en top, je vais mettre Messi, Danilo, Mbappé, Mendes. Moi, c'est les 4, franchement, ce soir. Impeccable. Ils ont été vraiment impeccables. Messi, sur la première mi-temps, bon, mitigé, mais bon. Il a tellement participé dans le jeu, il a tellement... il a bien joué, il a vraiment bien joué. Même si j'aurais préféré qu'il en fasse plus quand même. Dans les flops, bah malheureusement, je vais mettre Paredes et je vais mettre Hakimi. Parce que Hakimi, sur la deuxième mi-temps, bah je l'ai plus du tout vu en fait. Complètement éteint. Bon, tu me diras, en même temps, le jeu, il se joue à gauche. Donc, mais je l'ai pas vu. C'est éteint et voilà. Donc voilà les amis, mais je tenais aussi à vous dire, restons lucides, hein, parce que ce soir-là, j'ai reçu plein de messages, encore maintenant j'en reçois. Oui, OP, t'as vu truc de ouf, 5-1, ça y est, on est là. Eh non, les gars, tranquille, tranquille, restons lucides, restons mesurés. Les gars, ce soir, ils nous ont fait 3 cadeaux. 3 cadeaux, Lille. Donc si t'enlèves les 3 cadeaux, on gagne que 2-1, les gars. Donc tranquille. Et en plus, c'est Lille devant. Hein, c'est pas parce qu'on a gagné 5-1 à Lille que ça y est, on est arrivé, on va taper le Real aller-retour. Les gars, restez mesurés. Ne commencez pas à faire les groupes X, les mecs. Ça y est, c'est bon. Wow. Soyez des vrais supporters. Soyez objectifs. Alors, on a gagné, c'est très bien. Fallait un sursaut d'orgueil. Fallait un peu de couilles, de fierté. C'est bien.
Mais tranquille les mecs, mesurez. Hein, parce que ça se trouve que contre Rennes, vendredi il me semble, hein, on n'est pas à l'abri d'une connerie ou je ne sais quoi. Donc tranquille les mecs, vraiment tranquille. Je suis content, mais vraiment content. Sur cette deuxième période, il y a eu du collectif, il y a eu du mieux, et il faut que ça continue comme ça. Mais attention, moi ça va pas m'aveugler, ou je vais me dire ça y est, on est arrivé, on a gagné, c'est bon, on est les meilleurs. Non, c'est bien, mais il faut que ça continue. Si on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de saison et aller le plus loin possible en Ligue des Champions et en championnat et continuer à dérouler avec des scores comme ça me va très bien. Mais restons lucides. Donc voilà les amis. Sinon nous on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Aussi rendez-vous du mardi au dimanche sur Instagram à partir de 21h jusqu'à minuit. On traite de sujets divers et variés dans la joie, la bonne humeur et surtout le respect. Je vous mets le Instagram juste en bas. Prenez soin de vous et je vous dis à dans la semaine. Ciao.